Bonsoir les amis. Et oui, nous voici déjà à la fin de la semaine. Le temps passe très vite. Alors pour clôturer en beauté cette semaine, avec notre prière du soir, du mardi au vendredi, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des psaumes, cette fois-ci. Psaume chapitre 119. Le psaume 119, les versets 97, c'est-à-dire 97, ceux qui sont en France, 97 jusqu'à 104. Psaume 119, 97 à 104. Au nom de Jésus. Ah, combien j'aime ta loi. Elle occupe mes pensées tous les jours. Ton commandement est mon bien pour toujours. Il me rend plus sage que mes ennemis. Plus que mes maîtres, j'ai de l'instruction, car je réfléchis longuement des ordres. Plus que les vieillards, j'ai du discernement, car je prends au sérieux tes exigences. J'ai refusé de suivre le chemin du mal, afin d'appliquer ce que tu as dit. J'ai suivi fidèlement tes décisions, puisque c'est toi qui me les as enseignées. Quand je savoure tes instructions, je leur trouve un goût plus doux que le miel. Mon discernement vient de tes exigences, c'est pourquoi je déteste toutes les pratiques mensongères. Amen. D'où la thématique de notre dernier jour de la semaine. Plus tu as soif, plus tu deviens un sage. Je redis, plus tu as soif, plus tu deviens sage. Avez-vous remarqué quelque chose? J'ai répété la phrase et j'ai fait exprès de changer. J'ai dit au tout début, plus tu as soif, plus tu deviens un sage. Et la deuxième phrase, plus tu as soif, plus tu deviens sage. Vous avez compris? J'avais omis l'article indéfini 1. Rien que cet article, tout change. Nous ne sommes pas sages, mais on peut devenir un sage à travers la parole de Dieu. Ici, il dit, j'ai soif de ta parole, j'ai faim de ta parole. Regardez comment le psalmiste savoure cette parole de Dieu. Il dit, ah combien j'aime ta loi. Il utilise le verbe aimer. La loi n'est plus un fardeau alors. La loi n'est pas un code moral qu'on impose à quelqu'un que tu dois suivre, que tu le veuilles ou non. La loi, pour ce psalmiste, il dit, j'aime ta loi. Vous voyez la différence? Elle occupe mes pensées tous les jours. Je me suis posé la question, si je vous pose la question même, qu'est-ce qui occuperait vos pensées tous les jours? Je suis sûr et certain, et peut-être votre épouse ou votre époux, votre chéri, votre bien-aimé, votre enfant ou quelqu'un qui vous est cher, qui occupe votre pensée. Donc, quelque chose ou quelqu'un qui occupe ses pensées, forcément, c'est quelque chose que nous chérissons. Ton commandement est mon bien. Il me rend plus sage que mes ennemis. Plus que les vieillards. C'est étonnant, hein? Donc, ici, ce qui nous est enseigné, c'est que pourquoi nous lisons la Bible? Pourquoi nous suivons les instructions de Dieu? C'est pour devenir des sages. Des sages dans le sens où nous devenons plus sages que les vieillards à qui nous demandons conseil. Nous devenons des sages pour trouver comment réagir face à nos ennemis. Ce n'est pas quelqu'un qui réagit avec l'émotion, comme je l'avais dit hier, c'est quelqu'un qui a la connaissance, parce que cette connaissance, nous la puisons dans ces paroles de Dieu. Donc la parole de Dieu
nous donne les outils à vivre bien dans la société. Je ne dis pas à vivre correctement, mais à vivre bien dans la vie. Et regardez la suite de la phrase ici, verset 103. Quand je savoure quand je savoure tes instructions, savourer. Vous savez tous ce que ça veut dire savourer? Vous mangez quelque chose que vous aimez. Moi, par exemple, j'aime le chocolat. Je savoure. Je déguste, je prends tout le plaisir. On trouve le plaisir de manger, de savourer, de ruminer. Et c'est là qui est très important. Est-ce que tu rumines la parole de Dieu? C'est pour ça que j'ai dit dans la thématique, plus tu as soif, plus tu as envie, tu creuses parce que tu aimes cette parole, tu la savoures, et plus tu la rumines, plus tu la mâches, plus tu travailles cette parole en toi, alors ce travail de va-et-vient intellectuel et émotionnel entre ton cerveau et ton cœur, cette parole de Dieu qui fait ce va-et-vient tous les jours. Parce que quand tu savoures la parole de Dieu, cette parole fait le va-et-vient. Tu le réfléchis, tu le mets dans ton cœur, tu le gardes dans ton cœur, tu rumines. Et ce travail, cet exercice te fournit l'énergie, un peu comme le courant, qui te donne la sagesse. Et cette sagesse se transparaît dans ta façon de parler, dans ta façon d'analyser les choses. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui a une analyse perspicace de la vie. Non pas parce qu'il est illuminé, parce que, voilà, il est instruit, il est coaché, quoi. Comme si quelqu'un qui a un coach, et la parole de Dieu joue le rôle d'un coach. Ce n'est pas étonnant, celui qui rumine la parole de Dieu tous les jours, et celui à qui on consulte. Et parfois même, il n'est pas fort âgé, mais les gens le consultent. Vous ne trouvez pas ça étonnant? C'est ce qui s'est passé avec Jésus quand il avait que 12 ans dans le temple, rappelez-vous. Tous les pharisiens et les scribes s'étonnaient. Mais qui est ce jeune homme? Les gens viennent lui poser des questions parce qu'il se nourrit de la parole de son Père. Il la savoure. Donc vous voyez, chers amis, normalement, quelqu'un qui croit en Jésus, qui a mis sa foi en Dieu, trouve plaisir dans les paroles de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un fardeau, n'est pas un poids en plus qu'il faut porter ou un devoir qu'il faut accomplir. C'est une passion. Beaucoup me disent toujours, où est-ce que tu trouves le temps, l'énergie de faire tout ce que tu fais pendant toute une journée ou la semaine? Alors la réponse que je donne aux gens, vous savez, c'est ma passion. Ce n'est même pas un ministère. Je ne considère même pas cela comme un ministère, parce que dans le mot ministère, il y a le mot service. Bien sûr, je suis le serviteur de Dieu. Mais moi, je trouve goût dans cela. C'est ma passion. Je savoure. Je profite. À chaque fois que je prépare une prédication, une étude biblique, je découvre en même temps qu'avec vous. Je ne reprends jamais les archives de mes prédications. Je cherche, je rumine, je savoure, je découvre en même temps avec vous le jour où je partage le texte. Et c'est ça qui est passionnant. Il n'y a jamais de routine, il n'y a jamais de monotonie. C'est toujours une découverte. Comme un enfant qui est toujours ébahi quand il rentre dans un magasin de jouets et qui découvre des rayons et des rayons de jouets neufs. Voilà un peu mon attitude à chaque fois que je prépare une méditation, une prédication, une étude biblique et les autres. Alors j'aimerais aussi te partager cette passion. Une fois que tu l'as, c'est comme un virus. Ça ne te laisse pas tranquille dans ton coin. Elle te pousse toujours à aller, à chercher, à creuser.
Et comme je l'ai dit hier dans la méditation du soir, tu as de la profondeur, tu as du fond. Et quand tu as de la profondeur, tu peux devenir un sage que les gens peuvent consulter. Amen. Prions. Oui, Seigneur, merci de m'avoir passé ce virus, cet amour, cette passion d'analyser, d'étudier, de lire, d'approfondir tes préceptes. Je comprends mieux maintenant pourquoi certains de tes serviteurs passent des heures et des heures à lire ta parole, à ruminer, à réfléchir là-dessus. Parce que plus on le fait, plus nous recevons quelque chose en nous. Merci Seigneur pour ce mystère. Merci pour cette découverte. Parce que tu l'as caché aux plus intelligents, tu l'as caché aux gens les plus, on va dire, aptes à comprendre certaines choses, mais tu l'as révélé aux enfants, ainsi que moi-même, j'en fais partie. Je te loue, Seigneur. Je te remercierai jamais assez de m'avoir permis de savourer, de découvrir certaines choses pendant mes heures de méditation avec toi, pendant que j'échange avec toi dans la salle du trône, pendant que je suis devant ta face. Ah, quelle joie, Seigneur. Et j'aimerais que cette joie soit aussi palpable avec mes frères et sœurs qui m'écoutent ce soir. Qu'il en soit ainsi. Amen. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Profitez bien-en. Le reconfinement est à la porte de notre maison, mais peu importe, soyez enracinés dans la parole.